Allez, c'est l'interview de Gestion de Fortune. On va parler retour sur les marchés avec Laurent Gaillet. Laurent, bonjour. Bonjour Frédéric. Laurent, vous êtes le directeur général adjoint de AXA Wealth Europe. On va revenir sur cette structure. Première question. On vient d'avoir un premier semestre un peu dense, en surprise et parfois en mauvaise surprise. Quelle a été la réaction des investisseurs, des porteurs? Pas trop de panique? Pas trop de panique. En fait, je les caractériserais dans leur comportement avec deux mots qui sont la résilience et l'attentisme. Ouais. Je crois, Frédéric, que depuis maintenant 2008 et même avant, peut-être avec On la s'est crise, habitué à ce que ce soit compliqué. exactement, la crise du Covid, la crise ukrainienne, on va dire que les signes noirs sont à répétition et même ils verdissent malheureusement avec les catastrophes naturelles. Donc, on s'est habitué à cette répétition de crise et donc il y a un phénomène d'habitude en fait à cette résilience. Malheureusement, d'habitude, pas de panique. En fait, on s'aperçoit au niveau concrètement d'AXA Wealth Europe qu'on n'a pas de rachat massif, on n'a pas d'arbitrage spécifique sur les fonds garantis, sur le fonds euro. Peut-être d'ailleurs parce que, en sous-jacent, peut-être une certaine forme d'inquiétude sur l'application de la loi Sapin, avec une remontée importante des taux d'intérêt, une remontée rapide. Et on sait que les contrats luxembourgeois en sont protégés lorsqu'ils sont investis à 100% en unité de compte. Et donc, un attentisme aussi parce que, voilà, on ne va pas être dans un optimisme béat. Je crois qu'il y a des moteurs, nos moteurs de collecte, ils sont bien connus. Vous vendez quoi en ce moment? C'est quoi les produits que vous pushez, que vous préconisez à vos porteurs? Écoutez, en ce moment, c'est quoi qui marche? En ce moment, ce qui marche, c'est beaucoup les produits structurés. Parce que, effectivement, ce sont des produits qui associent à la fois une sorte de protection du risque, en même temps du rendement, à la fois en capital, enfin garantie en capital ou en garantie en rendement, donc contre la volatilité, parce qu'il y a une volatilité forte. L'incertitude, évidemment, les obligations qui retrouvent du lustre après une période un petit peu compliquée, et notamment celle indexée sur l'inflation. Et puis, vous savez, nous, au Luxembourg, dans notre boîte à outils, entre les fonds internes dédiés, les FAS, les FIC, on a quand même toujours une belle panoplie d'outils pour faire face à ces mouvements de crise, et temporairement en tout cas. Donc, pas de mouvement massif vers du garanti. On est toujours à 85% d'unité de compte dans notre collecte. Une collecte qui a un petit peu ralenti, c'est vrai, parce que nos moteurs, vous les connaissez, nos moteurs de croissance. À une époque, on avait parlé gestion conseillée. C'est devenu quoi ce chantier? Gestion conseillée, en fait, c'est notre chantier de fin d'année, en fait, de finalisation. Gestion conseillée de FAS pour les gestionnaires de patrimoine. Le FAS, vous savez, c'est le produit qui, de plus en plus, est un phare au Luxembourg à côté du FID. Et ce qu'on va proposer donc à nos gestionnaires de patrimoine, c'est la capacité, entre la gestion libre et la gestion sous mandat, d'avoir une troisième voie qui leur permet à la fois d'avoir un contrat d'assurance vie luxembourgeois, mais en même temps d'être un expert conseil et donc de passer eux-mêmes les ordres, évidemment, dans le cadre juridique et réglementaire que leur imposent évidemment les textes. Borné, exactement, tout à fait cadré, notamment pour tout ce qui est private equity, parce que comme vous le savez, vous me parliez de qu'est-ce qui est successful en ce moment, mais il y a toujours quand même le private equity, avec quand même une vigilance, notamment sur la dette privée. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la remontée des taux, les appels de marge, les effets de levier, tout ça quand même impose la vigilance. Donc, c'est peut-être une bonne chose, parce que sur le private, on était peut-être entré dans un mouvement un peu exubérant quand même. Non? Exact, mais comme dans beaucoup de... regardez l'immobilier. L'immobilier, on était sur un emballement. Aujourd'hui, ça s'essouffle sur le marché européen. Donc, et d'ailleurs, on en souffre. Un retour à la normale. Retour peut-être effectivement à la normale sur une sorte de stagnation des prix. On a quand même, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a un petit peu inquiété sur ces 6 premiers mois, c'est effectivement la baisse des opérations de fusion-acquisition. Vous savez que sur le marché français, c'est moins 47% depuis le début de l'année. Sur le marché européen, c'est pareil. Donc, évidemment, on est aussi tributaire du fait que toutes les grosses transactions, qu'elles soient immobilières ou qu'elles soient d'entreprise, qui sont les moteurs finalement de notre collecte, se sont légèrement essoufflées. Et puis, on a... Et vous connaissez ça par cœur parce que vous vous intéressez à l'économie, toujours cette application d'équivalence ricardienne. Quand vous avez en fait une crise avec des déficits qui se creusent, les gens thésaurisent pour des impôts futurs. Et donc, l'épargne réglementée retrouve du lustre, et l'épargne réglementée, ce n'est pas obligatoirement les contrats d'assurance vie. OK. Après ce point sur le marché, est-ce qu'on peut revenir sur la structure AXA Wealth Europe elle-même? Vous êtes une filiale du groupe français. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes, c'est pas péjoratif, une boutique.
Une boutique, c'est un terme très mêlé. Donc... Comme disent les anglo-saxons, une boutique, c'est une petite structure plutôt agile, qui bouge rapidement. Alors, une structure agile qui bouge rapidement et qui d'ailleurs, et je voulais quand même le signaler, vient d'être encore récompensée pour la 3e année consécutive en étant d'ailleurs incontournable, classée incontournable dans le guide du patrimoine, de la gestion de patrimoine de Leader Six. C'est une belle récompense pour nous et une belle reconnaissance du métier. Alors, c'est vrai qu'on est une petite structure sur un grand groupe. On a 22 salariés complètement dédié au Luxembourg sur la structure. C'est une boutique, voilà. Baquée par un grand groupe. Mais baquée par un groupe. Voilà, c'est le modèle hybride dont je suis un grand turiféraire, c'est-à-dire en fait le grand groupe et en même temps la petite structure agile. Et c'est vrai que Corinne Calandini, qui est la directrice du Wells, est rentrée au bord d'AXA Wells Europe. On est vraiment poussé par la France, bien sûr, mais pas que par la France, par la Belgique, par d'autres pays en fait dans lesquels le groupe AXA est implanté. Et c'est vrai que la force de cette Atlante qui est AXA et de cette cariatide qui est AXA Wealth Management, finalement, font que l'union fait la force et le succès de cette structure. Vous savez, on dit toujours que la qualité de service, et c'était notre totem, c'est une course, en fait, sans ligne d'arrivée. Mais nous, on fait beaucoup de sport au Luxembourg. Alors, les mauvaises langues disent qu'on n'a que ça à faire, parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Mais en même temps, on est sportif, on est endurant. Et je pense qu'effectivement, dans la stratégie d'AXA aujourd'hui, et notamment la stratégie du Wealth, AXA Wealth Europe est vraiment un incontournable, au même titre que le contrat luxembourgeois d'ailleurs. La qualité de service, c'est vrai que le placement financier, c'est d'abord du service. Bien sûr qu'il y a des produits, mais il y a du conseil. Et c'est ça qui est au cœur du business. Mais aujourd'hui, si vous voulez, je pense que les changements de paradigme ont été énormes là-dessus. C'est que le conseil en gestion de patrimonial, c'est un généraliste de la spécialité. Et donc, pour facturer une valeur ajoutée, encore faut-il faire du conseil qui est facturable. Ouais. Et donc, on a parlé des mandats de gestion, on a parlé de l'expertise de conseil avec la gestion conseillée sur les FAS. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la dimension humaine du conseil, la dimension de l'expertise, et surtout dans un contexte international. C'est clair. Surtout dans un contexte international. C'est compliqué l'international. Et donc, il faut faire appel à des experts. C'est très clair. Merci Laurent Gaillet d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Frédéric pour votre invitation. À bientôt. Au revoir.